Pour les titres, bonsoir à tous. C'est donc une information RTBF. De nombreux passagers sont bloqués à l'aéroport de Bruxelles. En cause, certains pays de destination qui demandent un test avant d'embarquer. Or, le centre de dépistage devant l'aéroport ne parvient plus à suivre. Certains passagers ratent donc leur vol et payent le prix fort. Jennifer Istas. Il n'y en a pas de test ici. Vous perdez de l'argent. Nous, il y a 5 jours qu'on fait la test. 5 jours, prends l'argent dans la poche. La tension monte et les files s'allongent devant le centre de test de l'aéroport. Ce passager veut rentrer chez lui au Pakistan avec toute sa famille. Ils sont 5, mais faute de résultats de leur test Covid, c'est le deuxième vol qu'il manque. J'ai venu jeudi soir à 10h faire la test toute la famille. Urgent, 135 € par personne, mais comme je n'ai pas de résultat, j'ai perdu l'avion. Et maintenant, dimanche, j'ai à 13h30 avion, mais la même chose. Je n'ai pas de résultat. Vous allez devoir réserver un troisième vol, chaque fois c'est des frais supplémentaires ? 300 € pour chaque billet. Certains passagers ne savent plus quoi faire. Il faut le test. Et voilà, et nous on est là, on a perdu le billet il est parti maintenant, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et le problème, on ne va pas aller touriste, on va aller pour un décès. On a réservé pour aller voir mon frère maintenant il est mort. Je ne sais pas, la réclamation, il n'y a personne qui veut comprendre ça, je ne sais pas. Nous avons hier assisté à une mini-révolution tout à fait justifiée. Des personnes qui attendaient là depuis 3 jours, le test rapide également, donc les 135 €. Ce qui est aberrant en fait dans cette histoire-là, qu'on nous le dise. Voilà, ils ne savent pas assumer, on le sait, on le fait ailleurs. Ou on part en connaissance de cause. Mais là, on nous fait attendre. L'aéroport de Bruxelles est impuissant. Le centre de test est géré par une société privée étrangère. Les prélèvements peuvent être faits, mais le laboratoire n'arrive plus à traiter tous les échantillons. Un problème qui dure depuis plusieurs jours. Notre partenaire écologue qui gère en fait le laboratoire et le centre de test ici à l'aéroport fait face à des demandes de plus en plus importantes des passagers, mais aussi d'autres personnes. Et donc malheureusement, le temps d'attente est rallongé. Et donc, on conseille à nos passagers de tenir compte d'un délai supplémentaire de 12 à 24 heures pour obtenir les résultats. Les passagers lésés veulent maintenant obtenir le remboursement de tous ces frais inutiles. Tous les passagers qui auraient connu ou qui vont connaître malheureusement un problème avec le centre de test doivent évidemment prendre contact avec le gestionnaire du centre de test, donc avec Ecoloc, avec les compagnies aériennes, pour éventuellement trouver en effet une solution. La situation ne devrait pas se normaliser avant quelques jours, mais devrait l'être pour le début des vacances de tout ça. Et on suivra ça de près, évidemment. La situation dans les hôpitaux est tout aussi délicate. L'hôpital de Mol, en province d'Anvers, se voit obligé de refuser toute admission en cause d'un foyer qui s'est déclaré dans son service gériatrique. Une situation qui pourrait bien se répéter dans d'autres établissements. Elisabeth Moutars. C'est ici, à l'hôpital du Sacré-Cœur de Mol, dans la province d'Anvers, que 4 patients du service de gériatrie et 8 membres du personnel, dont un médecin et des infirmiers, ont été testés positifs au coronavirus. Tous les malades se portent bien, le personnel infecté est écarté et l'hôpital n'admettra plus de nouveaux patients Covid ou non d'ici lundi après-midi, le temps de terminer le travail de désinfection. Selon son directeur général, ces contaminations ont été provoquées par des visiteurs, eux-mêmes infectés par le virus, qui avaient des symptômes de la maladie ou qui attendaient le résultat de leur test. On a essayé de tracer la source de cette infection et on a constaté, jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore tous les éléments, mais on a constaté qu'il y avait quelques visiteurs qui ont été infectés, qui ont quand même encore visité leurs proches. Ce qui s'est passé ici dans cet hôpital, ça va se passer tout l'hiver dans tous les hôpitaux de la Belgique. C'est en effet la crainte du secteur hospitalier. Et si dans cet hôpital, les visites sont strictement limitées aux patients en gériatrie ou en maternité, dans d'autres, comme au CHU de Charleroi, elles sont désormais toutes interdites, notamment à cause du comportement de certains visiteurs. On a constaté des comportements inciviques des visiteurs qui, une fois qu'ils étaient dans la chambre, enlevaient le masque et qui, lorsqu'on fait remarquer ce comportement incivique, parfois montaient dans les tours et les gens devenaient agressifs parfois envers le personnel soignant. Visiteurs limités ou interdits, chaque hôpital a donc ses propres règles, mais la situation y devient difficilement gérable.
On a même parfois des hésitations à se dire est-ce qu'on ne laisserait pas les portes des chambres ouvertes quand les familles sont là pour pouvoir visuellement voir s'ils ne trichent pas avec le masque. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun endroit en Belgique qui a risque zéro d'être contaminé. L'hôpital, il y a moins de risques d'être contaminé dans un hôpital qu'ailleurs en Belgique, mais il y en a encore malheureusement. Les hôpitaux en appellent donc à la responsabilité de chacun pour éviter qu'un foyer de contamination ne se déclare en leur sein et pour ne pas surcharger davantage le travail du personnel soignant. Et on fait justement le point sur les chiffres du jour. Les hospitalisations sont toujours en hausse. Il y a actuellement 4 401 personnes hospitalisées à cause du Covid-19 en Belgique. Vous voyez que la courbe prend de plus en plus la forme de celle de mars dernier. Parmi ces patients hospitalisés, 708 sont en soins intensifs. Des chiffres qui inquiètent en Belgique, mais aussi à l'étranger. Depuis plusieurs jours maintenant, la Wallonie fait la une de l'actualité internationale, notamment la ville de Liège, qualifiée par certains médias américains et français, je cite, de ville la plus contaminée d'Europe. Bonsoir Philippe Devos, vous êtes médecin aux soins intensifs du CHC de Liège. On vient de vous voir dans le reportage. Est-ce que ce constat vous semble exact? Est-ce que Liège est vraiment la ville la plus contaminée d'Europe? C'est la province de Liège. Liège, c'est 2,5% de la population qui, pour le moment, est malade du Covid-19. Donc, c'est potentiellement 5% des Liégeois, puisqu'on ne dépiste plus les asymptomatiques, qui doit être contagieux. Mais il y a d'autres endroits autour de Liège qui sont beaucoup plus touchés. Butchenbach, Herve sont à 5% de la population malade et donc probablement 10% contagieux à peu près. Et donc dans cette situation-là, oui, on est largement au-dessus de chiffres d'autres pays. Pour donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, l'État le plus touché est à seulement 1%. Donc, et en moyenne aux États-Unis, c'est 0,2% de la population activement malade pour le moment. Donc on est dans des valeurs qui sont largement au-dessus de n'importe quel pays en termes de pourcentage de population touchée. Oui. Et puisque la région liégeoise au sens large est plus touchée que d'autres régions, est-ce qu'il faudrait prendre sur place des mesures plus dures, comme on l'a fait en région bruxelloise, d'après vous? Je sais que les gouverneurs y travaillent, qu'il y a des réflexions qui sont en cours. Ici, les mesures sur toute la Wallonie ont été fortes, puisqu'on voit que dans d'autres régions et provinces, il y a quand même une montée importante aussi des cas, et donc ils ne sont pas encore au niveau de Liège, mais ils s'en rapprochent dangereusement. Je pense aussi, entre autres, à la région frontalière française, où il y a une montée très rapide des cas. Et donc, on va voir. J'espère que les mesures qui ont été prises ce week-end seront les bonnes pour toute la Wallonie, y compris pour Liège. Sinon, malheureusement, on sera rapidement dans les difficultés d'ici la fin de la semaine, je le crains. Un dernier élément, brièvement, un mot sur la situation sur le terrain. Dans votre hôpital, comment évolue cette situation ces derniers jours, ces dernières heures? On sent un emballement là sur les 2 derniers jours. On admet plus de 30 malades par jour sur les jours du week-end ici, ce qui est extrêmement compliqué pour les équipes. On termine d'ouvrir une unité vendredi, qu'on doit déjà ouvrir une nouvelle ce lundi parce que l'unité s'est remplie en seulement une journée. Aux soins intensifs, les lits supplémentaires que nous avions mis en route commencent aussi à être pleins, et donc dès lundi, il faudra malheureusement organiser des transferts vers les autres provinces de manière à pouvoir tenir le coup. Merci beaucoup Philippe Devos d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je sais que votre temps est précieux. Et justement, vous le disiez, on le sait, l'un des points essentiels dans la lutte contre l'épidémie, c'est d'empêcher la saturation des soins intensifs. Et à cette fin, de nombreux experts demandent d'améliorer la coopération entre les différents établissements hospitaliers, de favoriser les transferts de patients d'un hôpital vers un autre. Or, dans les faits, aucune autorité ne peut concrètement imposer ces transferts. Jennifer Istas. Le problème se pose tous les jours. Arrivés presque à saturation, certains hôpitaux cherchent à transférer leurs patients, mais chaque fois, c'est un vrai casse-tête. Je téléphone au 112. Au 112, j'ai un gentil monsieur qui me dit « Ah oui, il paraît que je crois qu'il y a encore 2 places à Nivelles, il y en a au GHDC à Charleroi, etc. etc. » Et donc, voilà, ça se limite à ça. Il n'y a pas plus d'aide. Et puis quand vous téléphonez dans l'hôpital, vous avez un médecin réanimateur, vous expliquez le cas qu'il faut transférer. Il vous dit « Ok, je pense pas que... Oui, peut-être, je vous rappellerai. » Et pour finir, vous n'avez pas de rappel.
Dans notre pays, l'occupation des lits en soins intensifs diffère d'une province à l'autre. 55% d'occupation dans la province de Liège, 53% à Bruxelles, 44% dans le Hainaut. Globalement, c'est plus qu'en Flandre où l'on voit par exemple 30% d'occupation dans la province d'Anvers, 18% dans le Limbourg. Problème, entre hôpitaux, aucune autorité n'est compétente pour imposer des transferts. Si un médecin et un patient choisissent d'avoir une hospitalisation dans un hôpital, nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir et d'obliger ce patient, ni d'obliger le médecin qui traite le patient de transférer le patient vers une autre institution hospitalière. Un problème qui risque de s'aggraver rapidement et avec une situation bien pire qu'en mars dernier. C'est plus tôt qu'au printemps dernier, ou pour finir, la nécessité de transfert est arrivée un petit peu plus tard. Ici, on est au tout début de cette deuxième vague, on nous l'annonce encore pendant plusieurs mois, donc ça nous inquiète parce qu'on se dit, si aujourd'hui on est déjà dans cette situation, que va-t-il se passer demain ? Les hôpitaux gèrent pour l'instant au cas par cas, mais craignent que d'ici quelques jours, cette situation ne soit plus tenable. Et la Belgique n'est évidemment pas la seule à lutter contre l'épidémie. L'Espagne vient d'adopter une mesure drastique. L'état d'urgence sanitaire est décrété pour 6 mois jusqu'en mai prochain. Donc, on va en parler avec Henri de Laguérie à Barcelone. Henri, que signifie concrètement cet état d'urgence ? Alors écoutez, c'est avant tout un cadre juridique qui permet aux autorités d'instaurer des restrictions sans prendre le risque d'être retoquées par un tribunal ou par un juge. Très concrètement, la mesure la plus importante ce soir qui entre dans cet état d'urgence, eh bien, c'est le couvre-feu. Le couvre-feu qui commencera selon la région à 22h ou à 23h. Ici à Barcelone, ce sera donc dès 22h jusqu'à 6h du matin. Ce couvre-feu que vous connaissez en Belgique, que la France connaît également. Un couvre-feu qui devra donc s'appliquer à toute l'Espagne, sauf les îles Canaries. Cette mesure drastique, effectivement, n'est cependant pas une surprise pour les habitants et elle est accueillie avec une certaine résignation puisque tout le monde ici finalement s'y attendait. Et très concrètement, ça ne changera pas énormément de choses pour beaucoup de gens ici puisque les bars et les restaurants sont déjà fermés. Beaucoup de gens me le confiaient. Tant qu'il n'y a pas de confinement à domicile, eh bien, ce ne sera jamais si difficile à vivre. C'est vraiment ça que les gens craignent ici, c'est ce reconfinement à domicile. En tout cas, avec cet état d'urgence qui devrait donc aller jusqu'au mois de mai si le Parlement apporte sa majorité au chef du gouvernement Pedro Sánchez, eh bien, les régions pourront également mettre en place de nouvelles restrictions, comme notamment des restrictions de mobilité sur leur territoire, sur le territoire de la région. Mais attention, les frontières de l'Espagne, pour le moment, ne sont pas fermées. Henri de Laguérie en direct de Barcelone. Merci beaucoup, Henri. Et puis, cette nouvelle qui tombe à l'instant. En France, on vient d'enregistrer 50 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est un record depuis le début de l'épidémie. Preuve que la reprise de la pandémie a lieu dans toute l'Europe. Retour en Belgique depuis hier, 22 heures. Le couvre-feu est effectif en Wallonie. Ce sera également le cas à Bruxelles dès demain.